Bonjour à toutes. Donc, je vous fais la suite du cours sur le monde depuis 1980-90. Tout simplement, nous avons vu dans le cours d'avant que la fin de la guerre froide avait entraîné la fin de l'Union soviétique, de l'URSS, et que les satellites ne faisaient plus partie en fait de ce bloc soviétique. Donc, ces pays vont devoir, après la chute du mur de Berlin que vous avez travaillé, se reconstruire. Or, il va y arriver pas mal de problèmes. Alors, le premier problème qui va arriver, c'est dans les pays qu'on appelle les Balkans. Alors, je vais en même temps essayer de vous montrer des images. Ça va pas être évident, mais je vais essayer. Voilà. Magnifique. J'ai une carte. Donc, je sais pas si vous voyez bien. Tac. Donc, ici, en fait, avant, toute cette partie-là, c'est ce qu'on appelait la Bosnie-Herzégovine. Aujourd'hui, la Bosnie est ici. Mais tout ce bloc, d'accord, donc l'Albanie, la Macédoine, le Kosovo, la Serbie, la Croatie, tous ces pays appartenaient en fait au bloc soviétique. Et ces pays qui finalement sont, au départ, c'était un seul peuple, certes avec des traditions différentes, certes avec parfois des patois. Donc là, toutes ces langues ici se ressemblent énormément, tout simplement parce que ils parlaient la même langue. Ils n'avaient pas forcément les mêmes traditions. Et la première chose qu'on va voir apparaître, c'est en Yougoslavie. Donc c'est l'ensemble de ce bloc. En Yougoslavie, en fait, les nationalistes vont demander le pouvoir. Les nationalistes, c'est des dictateurs. Et à partir de 1991, eh bien, le peuple qui vient de se libérer de l'Union soviétique ne veut pas de ce dictateur en Yougoslavie et il y a une guerre qui va éclater. Ça va être l'horreur. À l'intérieur de ce bloc, dans le pays, aujourd'hui, la Bosnie-Herzégovine, il y a deux peuples qui sont séparés un peu. Vous vous souvenez, on avait vu ça en seconde, les Turcs et les Arméniens, en fait, ils partageaient le même pays, ils étaient juste à un endroit. Et bien là, en fait, c'est pareil. Les Bosniaques et les Serbes sont de chaque côté et il va y avoir un génocide. Le génocide, on l'appelle le génocide de Srebrenica. J'essaye de vous trouver des images, mais alors c'est pas vraiment très glorieux. Alors là, en fait, c'est vraiment un massacre. Il va y avoir 500 000 morts en une semaine. Les casques bleus de l'ONU vont intervenir, mais ils n'ont pas le droit d'arrêter les massacres. Ils ont juste le droit d'aider les populations à se réfugier, à donner des aides. Donc vous imaginez l'horreur. En plus de ça, c'est vraiment pour une guerre c'est un génocide de territoire. En fait, les Bosniaques veulent le territoire des Serbes et donc vont créer un massacre. Je vous fais voir un peu ce qu'on a retrouvé à Srebrenica. Attention, c'est un peu dégueu. Voilà. Donc, il y a plein, d'accord, il y a plein de vidéos dessus. Honnêtement, j'en ai regardé une fois et ça m'a dégoûté des génocides, mais je veux bien essayer pour vous de vous montrer, de vous mettre en lien pour que vous puissiez comprendre. Voilà, ça c'était mon premier point, ma première guerre de territoire, la guerre de Yougoslavie, tout simplement. On est en train de reconstruire, mais on ne sait pas comment faire. Ces peuples ont toujours été aidés par l'Union soviétique depuis la Seconde Guerre mondiale. C'était des satellites, ils essayent de se libérer, ils essayent d'être indépendants, mais comme ils n'ont pas de modèle, comme ils n'ont pas de système économique et politique, eh bien, c'est le plus fort qui va vouloir prendre la place. Et donc, guerre de Yougoslavie qui va faire des massacres, et à l'intérieur de cette guerre de Yougoslavie, le génocide de Srebrenica.
Voilà, ça c'est mon premier point. Je vous fais une deuxième vidéo pour le Rwanda. À tout de suite.